Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Le juif lui répondit: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit. Si elle a appelé Dieu, c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Dieu Tout-Puissant, nous sommes encore à toi ce soir. Père Céleste, ça fait depuis dimanche que nous sommes les serviteurs de ton peuple. Et tu as voulu que nous puissions réellement nous rencontrer encore. Il y a ceux-là parfois qui ont traversé dans de difficultés certains problèmes, Père. Et il y a ceux-là qui se précipitent encore où Jésus et tracer le programme qu'ils devaient être ici dans ta présence. Nous aussi, demain, éternel Dieu, nous avons fait la même chose. C'est pourquoi maintenant, la parole vient d'être lue, descend pour l'interpréter. Moi, en tant que fils de l'homme, éternel Dieu, je ne connais rien. Descends, c'est que tu as préparé pour ton peuple, que cela puisse réellement entrer dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur, parce que réellement, nous voulons te palper. Chaque temps qui nous passe, éternel Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, toi, tu les comptes toujours et tu nous les rendras compte, Père. C'est pourquoi nous soumettons à toi. Prends contrôle, l'éternel de ces contrées. Prends contrôle, oh Jésus, dans ce bâtiment. Prends contrôle de chaque esprit éternel, Père Tout-Puissant, parce que nous avons besoin de toi. Toi, le glorieux Père, soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Maître.
Je veux parler sur Christ identifié dans tous les âges. Pas dans un caractère mystérieux. Non, non, je ne prêche pas ce sujet dans un caractère un peu de mystère. Je veux essayer un peu d'alléger et dire que vous allez saisir ma pensée. Je vais lire le prophète. D'abord, je lis ici dans le message Christ identifiait l'homme dans toutes les générations. Prêché le 15 avril 1964. Paragraphe 57. Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Voyons tout le monde en tant qu'individu. Essayez de tirer sa conclusion sur Christ. Quand on parle de Christ, beaucoup de gens font aussi leur conception. Parfois il est ceci, il est cela. Ce qu'il était, c'est à quoi il ressemble. Et comment les psychologues ont peint sur photo par exemple la tête de Christ à 33 ans de fumant. Tel que le fumant l'a aussi bon. Je ne critique pas. Je ne critique pas. Je parle d'abord le prophète. Parce qu'on ne peut pas critiquer le Seigneur Jésus-Christ. Là, j'évite souvent cela. Parce que nous sommes des responsables quand nous nous tenons devant vous. Jamais. Ne critique pas cela. Ça, d'après la vision que Frère Banama avait vue, et là où il passait dans des maisons des arts, il avait vu des photos ici que réellement, d'après la vision, je vois que Hoffman, parfois, il a essayé un peu de peindre comment était le Seigneur Jésus-Christ. Frère Banama l'a prise aussi. Même dans sa maison, ça se trouve. Comme Frère Branham l'honneur, cette photo, c'est pourquoi nous l'avons mise aussi. Mais c'est un Jésus bon. Ce n'est pas réellement la réalité. Personne n'a vu la face de Jésus-Christ et la photographie. Écoutez,
Notre sujet, c'est Christ identifié dans tous les âges. Je continue. Par exemple, la tête de Christ à 33 ans d'Offman. Et de Salman et les autres. Mais voyez, nous ne connaîtrons pas son aspect de jadis. Donc, nous ne pourrons jamais comprendre on sait à quoi il ressemblait. Rien qu'en peignant un tableau. Là, on peut essayer d'imaginer que c'est lui ou ce n'est pas lui. Donc, si quelqu'un venait à l'estrade, ou parmi nous, avec des cicatrices dans les mains, et des empreintes de coups, des empreintes d'épines sur son front, en train de saigner là. Voyez, ça pourrait ne pas être Christ. Et quand il viendra, quand Christ viendra, tout le verra. Et tout genou fléchira. Quand ce corps retournera une fois de plus sur la terre, voyez. Et on parle comme ça d'ailleurs. Et il nous faut avoir quelque chose qui peut nous amener à une conclusion. Quand vous avez un service, c'est un bon interprète. Le diable voulait jouer de vous. Et il nous faut avoir quelque chose qui peut nous ramener à une conclusion. Sinon nous ne saurons où nous allons. C'est comme ici quand vous venez au message. Nous avons abandonné les dénominations. Beaucoup d'églises, des religions et autres choses sont venus sur le message. Parfois nous nous demandons quand le pasteur prêche. Le pasteur nous amène où? Est-ce que ce message ici est venu pour quel but? C'est seulement compris pour nous parce qu'on est on rentre à la maison. Parfois même les médecins aussi aux hôpitaux nous soignons aussi. Mais qu'est-ce qui fait un peu la différence? Écoutez. Il fallait d'abord avoir quelque chose qui pourra nous amener à une conclusion. Et je pense que ce qui réglera cela,
C'est la parole de Dieu qui donne vie dans l'âme. Pas autre chose. Mais c'est la parole de Dieu. Et sans tenir compte de nos créneaux et de nos conceptions, la parole de Dieu devrait régler cela. Amen, amen. Amen. 62. Ainsi par conséquent, certains prétendent qu'il était pour certains et qu'il était tout simplement un grand organisateur. Il a organisé un groupe de 12 apôtres. Et il était un grand organisateur. Autant que nous le sachions. Et il n'a jamais rien organisé. Et il n'a jamais fait pareille chose. Il était la manifestation de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En lui-même, il manifestait ce que le Père était. Et il a dit, je fais toujours ce qui est agréable au Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Et le Père demeure en moi. Et quand vous me voyez, vous avez vu le Père. En d'autres termes, il manifestait Dieu. L'Esprit était tellement en lui que le Père et lui, ils n'ont point regardé comme une voie à arracher d'être la même personne. Amen, amen. Ça avance un peu doucement. Je suis en train de régler mes lunettes pour bien toucher la cible. Dans le message, Christ identifié dans tous les saints, il y en a beaucoup, presque même année, de 64. Mais celui-ci est du 17 juin. Écoutez, je vais lire aussi comme le prophète l'a dit. Selon l'écriture de Jean, là nous venons de lire avec Jean 10, 32. Quand le prophète a dit cela, et il a ajouté Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Amen. Oui, c'est ce que dit les Écritures. Paragraphe 7. Et nous disons ici dans la Bible que ces Juifs l'interrogeaient. Et nous voyons que le grec l'avait interrogé. Et c'était une question constante. Et c'était parce que beaucoup de gens avaient de lui diverses conceptions.
Combien parmi nous voudraient voir Jésus? Combien? Que Dieu vous bénisse. Moi aussi je désire le voir. Chaque main s'est levée. Chaque main s'est levée. Ni tu joues au boulot. Et il n'y a personne qui ait jamais entendu parler de lui sans désirer le voir. Il y a quelque chose, même dans son nom. Commencez maintenant à entrer. Il y a quelque chose, même dans son nom, et qui nous ravit simplement. Qui nous ravit. Amen, amen. Oui, je désire le voir. Quelque personne me disait, j'avais allumé la radio un jour. J'avais entendu une chanson qu'une jeune fille chantait. Elle disait dans sa chanson, je désire le voir. Elle a dit, Seigneur, cette fille désire te voir. Amen. C'est-à-dire, chaque personne désire toujours le voir. Je me rappelle d'un grand frère qui est déjà décédé. Pendant qu'on était à Lubumbashi, j'étais aussi un homme de prière pendant que nous on jouait. Il priait beaucoup dans la maison. Alors un jour, moi j'étais à l'extérieur avec papa. Alors la prière là, donc c'est comme s'il tournait dans la maison. Et papa est arrivé à la fenêtre pour lui dire, donc tu appelles le Jésus là, quand il apparaît dans la maison là, est-ce que tu vas te tenir directement? Il a coupé. Amen. Il a coupé la prière. Amen, amen. Amen. Oui, c'est que je me rappelle ces jours-là. Oui, effectivement. Chaque personne a diverses conceptions de ce qu'est Jésus. Mais nous allons le connaître. Écoutez, et oui, je ne suis pas gaffe. Et il y a quelque chose, même dans son nom, et il y a quelque chose à ce sujet qui ravit nos cœurs. Rien qu'à attendre ce nom, Jésus. Il y a toujours quelque chose. Oui, chaque personne est témoin de cela. Il y a quelque chose. Jésus. En effet, par ce nom, nous avons le pardon de péché. Nous avons notre rédemption. Par ce nom, car toute la famille au ciel portera ce nom. Amen. Amen. Toute la famille du ciel portera le nom de Jésus. Ainsi donc, Dieu a pris ce nom humain pour se
l'attribuer quand il a été manifesté dans la chair. Quel merveilleux nom. Au paragraphe 11. Je pense que Job était considéré comme l'un des plus anciens livres de la Bible. Et il a tout simplement été placé là. Ça a été écrit du temps de Moïse. Et Moïse a écrit les 4 premiers livres. Maintenant, nous croyons que Job là, c'était écrié une fois. Si seulement je pouvais le voir. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, le voir, c'est une question de vie ou de mort que chaque personne voulait toujours le voir. Si je connaissais sa demeure pour pouvoir y aller, j'aurais voulu y aller. En d'autres termes, frapper à sa porte. Nous savons tous que nous venons de quelque part. Et nous sommes derrière un rideau que nous. Et il y a en nous quelque chose qui cherche autre chose. Qui cherche autre chose. Car nous savons que nous venons de quelque part. Et nous ne pouvons pas être justes tels que nous sommes. Nous ne pouvons pas être justes tels que nous sommes. Sans qu'il y ait eu quelque chose avant qui nous ait créé. Écoutez maintenant encore l'exemple que le prophète donne ici. Paragraphe 14. Ma montre ne peut pas être un produit du hasard. Quiconque juge du bon sens sait que la montre, le bijou, la détermination d'un temps, le réglage, les ressorts et les aiguillons ne peuvent pas être un produit du hasard. C'est impossible que ce soit un produit du hasard. Et considérez le reste de la création. Comment cela est mis ensemble. Et nous savons que cela ne peut pas être un produit du hasard. Combien plus grand est l'homme par rapport à la montre? C'est l'homme qui a conçu la montre et qui a déterminé son temps et qui a mis cela ensemble. S'il est donc impossible pour cette montre d'être un produit du
du hasard. Et combien plus il est que vous et moi, nous ayons ici par hasard. Il doit y avoir existé un créateur avant. Et si nous observons sa glorieuse création, comment elle évolue et comment il vit là-dedans, il vit là-dedans. Amen, amen. Amen. Christ est identifié dans tous les âges. C'est-à-dire, la manière que nous voyons, nous devons voir Dieu. Parce que nous désirons le voir. Nous désirons le voir. Au paragraphe 17. Eh bien, que fait la feuille? Elle reste par terre et pourrie. Que fait la vie pendant qu'elle est dans la racine? Elle suce de nouveau les substances de la feuille morte. Écoutez, le calcium est tout le composant de la feuille. Oh là là. Elle ressuscite au printemps. Et regagne directement sa place. Ramenant une nouvelle feuille. C'est un témoignage. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen, amen. Amen. Oui, c'est cela mes bien-aimés. J'avance. Paragraphe 19. Je ne suis pas un enseignant, je vous ai toujours dit. Je ne suis pas un enseignant. Je peux fabriquer des choses. Mais supportez-moi, je sais là où je vous amène. Écoutez, c'est l'unique moyen pour que nous découvrirons si Dieu vit toujours. Et nous pouvons le voir dans sa création. Mais comment Dieu s'est-il donc manifesté aux gens qui il n'a pas terminé la quelqu'un demandera, eh bien, où est Dieu? Vous parlez trop de lui. En Afrique, là, dans le champ missionnaire, et parmi les Africains, on utilise le mot Amoya, qui veut dire une force invisible, comme le vent. Votre Dieu, dit-il, le Dieu invisible, il est comme le vent. Il est une puissance, mais
nous ne le voyons pas. C'est vrai. Bon, Écoutez, on voit. je saute un peu. Je veux au paragraphe 32. 32 et 33. Hébreux 18 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, s'il est le même, et si c'est la parole, comment cette parole s'est-elle donc manifestée au cours de tous les autres âges? Elle devait se manifester de la même manière qu'aujourd'hui. Pour que ça soit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui éternellement. Et ce n'est rien de plus que la vérité. Il y a la parole. Et là où il n'a pas terminé, et la façon dont la parole s'est manifestée dans tous les autres âges, Dieu ne change pas. Malachie 1 ou Malachie 3 verset 6 dit qu'il ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Il est aujourd'hui exactement tel qu'il était au commencement. Oh, il était la parole pour la race humaine. Au commencement, Dieu ne donne jamais à la race humaine une église derrière laquelle il est réfugié. Dieu ne donne jamais à la race humaine une église derrière laquelle se réfugier. Il ne leur donne jamais un credo derrière lequel se réfugier. Et il a protégé l'être humain par sa parole. Crois cette parole. Et si c'est pareil aujourd'hui, Christ est cette parole. Christ est cette parole. Maintenant, Dieu est dans son peuple. Dieu est dans l'homme. Dieu est dans sa créature. Dieu est dans sa parole. Retenez cela très bien. Dieu est dans sa parole. Quand vous saisissez cela, oui, vous pouvez bien marcher. Écoutez, paragraphe 36. Et bien remarquez donc, Dieu, Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés de Dieu. Étaient appelés de Dieu. Ça va parfois nous choquer, mais c'est la vérité.
c'était des prophètes. L'homme lui-même n'était pas Dieu. L'homme lui-même n'était pas Dieu. Le prophète continue. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. C'est le prophète. Il était un homme. Et Dieu était voilé en nous. Alléluia. Oui, je me sens tellement religieux. Écoutez, Dieu s'est toujours voilé en public. Et il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela. Écoutez, le prophète dit le dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose. De telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien voir à son sujet. Il se révèle à ses enfants, ceux qui sont disposés. Et passer derrière ses voiles. Ceux qui sont disposés, qui peuvent passer derrière ce voile pour voir Dieu. Là, Dieu est disposé. Il est disposé. Oui, à ceux qui veulent passer derrière le voile, pour le voir. Amen. Oui, je me fais comprendre. Paragraphe 40. Madame dit, quand un homme traverse ses voiles, aujourd'hui, le monde des taxes des fanatiques. Oui, c'est pourquoi frère madame a dit, quelqu'un qui a la foi, dégagez-vous de son chemin. Il vous dit quelque chose, ça arrive. Quelqu'un de ces choses va arriver. Dès que vous voyez ce même enfant de Dieu croire quelque chose, vous soyez seulement calme. Ne dites pas mon frère. Sinon vous allez vous écraser. J'ai fait quelque chose par tel qu'il a dit. Oui, mais bien aimé. C'est cela. Si Abraham voyait les ivrognes, il voyait des ivrognes, il voyait des voleurs,
Possédant le porte de l'ennemi. La promesse à Abraham. Dieu ne pouvait pas faire la promesse si Abraham n'était pas capable de tenir cette promesse. Écoutez, le monde des taxes des fanatiques ne pouvait pas voir. Mais l'intérieur, il n'a pas de beauté. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ce mot. Mmh. 40. On n'a même pas un bon français. C'est pourquoi j'aime souvent prêcher en swahili. Moi, quand je commençais à prêcher le message de Daniel Toumbé disait, il connaît très bien. À descendre là-bas, moi, je ne connaissais pas de je prêchais en swahili. Les prêcheurs qui étaient là comme interprètes, ils m'interprétaient. Jean. Oui. Écoutez. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ce mot. Peut-être qu'il ne s'habille pas vraiment comme il faut. Peut-être qu'il ne porte pas la tenue de membre du clergé. Des meilleurs costumes comme il le fallait. Ah, souvenez-vous aussi du pasteur, hein? Fallait quand même un bon tenue. Écoutez, mais ce n'est pas ce que je disais. Oh, peut-être qu'il ne s'habille pas comme on pense qu'il devait le faire. Oh, peut-être ça, mais vous voyez, à l'intérieur, derrière cette porte de bureau, derrière cette porte humaine, il y a là la gloire de la Shekinah. Il y a là la puissance. Il y a là la parole.
fois je prêcherai cela sur même les dimanches. Oh, c'est un mystère. Elle s'est révélée dans cet âge. Oui, écoutez. Et la gloire de la Shekinah, qui est la lumière, qui forme la lumière, qui fait mûrir le grain. Amen, amen. 42. Et si nous ne pouvons pas, si nous ne passons pas derrière la peau de bleu, et si vous ne sortez pas de votre vieille peau, alléluia, amen, de vos vieilles pensées, de vos vieux credos, pour entrer dans la présence de Dieu, alors la parole devient une réalité vivante pour vous. Alors vous êtes conscient de la gloire de la Shekinah. Alors que la Bible devient un nouveau livre. Alors Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous vivez dans sa présence. Vous mangez le pain de proposition qui est offerte dans ces jours exclusivement pour les croyants, exclusivement pour les sacrificateurs. Et nous sommes des sacrificateurs. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Mais il vous faut entrer, passer derrière le voile, pour voir Dieu, dévoiler. Et Dieu dévoilé, c'est la parole qui est rendue manifeste. C'est la parole de Dieu qui est rendue manifeste. Dans le message de la dédicace de l'année 62, Dieu habite quelque part. Dieu est partout. Dieu est partout. Dans son peuple. Mais il y a un endroit précis où quand vous le cherchez, vous allez le trouver. Il y a un lieu où il habite. Un lieu précis. Il est dans sa parole. Il est de l'autre côté. Il est omniprésent. C'est bien. Mais il est à un endroit. C'est le prophète qui dit ça. Où il habite. Dieu habite dans l'homme. Dieu est dans l'homme. Olingate. C'est là où je vous amène. Tout ce prix ici, je vous amène là. C'est ce qui fait de nous des véritables chrétiens.
Toujours dans ce même message. Écoutez le prophète. Le paragraphe 89. Et la véritable église n'est de nouveau dans cette heure-ci. Comme la fontaine tabernacle. C'est un défi. Et la véritable église n'est de nouveau dans cette heure-ci. C'est la parole vivante de Dieu. Cette église-là est la parole vivante de Dieu. Écoutez, c'est la parole pour cet âge rendu manifeste. Oui, l'église qui est née aujourd'hui, dans cette heure-ci, sondez les Écritures. Et voyez ce qui est censé se passer dans cet âge. Voilà Christ vivant encore. Amen. Amen. Changeons seulement le masque en allant de l'un à l'autre. Amen. C'est Christ. Change de masque en allant de l'un à l'autre. Quelque part, quelqu'un parle la langue. Si quelqu'un parle la langue, c'est Dieu dans la chair humaine. C'est Dieu qui prend ses corps. C'est Dieu qui est à l'intérieur. Écoutez. Il a été parfaitement identifié comme le Messie. Ils auraient dû le connaître cela. Nous savons ce que le Messie était censé être. Il doit être censé être un prophète. Mais ce que la Bible dit qu'il était, c'est ce qu'il a dit qu'il était. Oui, il faut pas voir nos églises. Moi, le Fils de l'homme, dit-on que je suis. Moi, le Fils de l'homme. Il s'identifie toujours comme le prophète de l'âge. S'il s'identifie comme le prophète de Dieu, c'est ce qu'il était. Je conclue avec ceci. L'avant pourvu par Dieu pour aujourd'hui. Prenez la date du 6 février 64. Agatha 16. Frère m'a dit, saisir la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci. Il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Écoutez, et quand nous voyons cela se faire, et quand nous le voyons faire, ce qu'il a promis.
Je relis là. Pour bien toucher la cible. Quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale, pas cela. Écoutez, ça c'était il y a 2000 ans. Ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Selon la promesse d'aujourd'hui, il avait promis de faire aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Vous désirez voir Jésus? C'est ce qu'il avait promis de faire aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. J'avance mes bien-aimés. Et je commence déjà à tirer. Parce que j'ai déjà vu les diacres à l'extérieur. Tirer. Je reviens dans Christ identifié dans tous les sens. Toujours. Paragraphe 41. Vont lire, terminer même jusqu'au paragraphe 43. Pour terminer. Donc, il est la plénitude de cette parole. Commencez déjà à avaler cela. Et la parole qui était pour ces jours-là, le Fils de Dieu, le Rédempteur. Quand Dieu lui-même est venu sur terre, il a habité dans un homme pour porter la mort sur lui-même. Pour tout racheter. Ça, ce sont des canaux dans le camp du diable. Ce sont des véritables canaux. Et cet arbre du jardin d'Éden, par la femme, l'homme, le second Adam qui était mort, et qui a été enseveli, pour ramener ces substances. Oui. Ces feuilles qui étaient tombées là, le ramener dans la création. Beaucoup de choses peuvent être dites à ce sujet. C'est là nous prenons des heures. Mais nous y sommes maintenant. Les gentils de ces jours-là ont manqué de voir cela. Parce que c'était dans la chair humaine. Beaucoup de gentils, les gentils de ces jours-là ont manqué de voir cela. Parce que c'était dans la chair humaine. Je me demande si nous ferons la même chose. Je me demande si nous commettons l'erreur miséricorde qu'ils avaient commise, manquer de les reconnaître. En effet, c'était lui la parole pour cet âge-là. Et il avait
soit jamais sorti d'une quelconque organisation de l'Europe. Sans instruction, sans réputation, pour quoi que ce soit. Mais un homme toqué, bon buveur, l'ami des pécheurs. Un homme bouleversé le monde, un bâtard, c'est que déjà dit. Et sa mère était engrossée par un soldat où il s'est donné le nom du Fils de Dieu. Où il se disait prophète, c'est Galilée soi-disant prophète. Mais la parole a été rendue magnifique à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. En nous voyons ces grands mouvements du Saint-Esprit être rendu manifeste à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ identifié le même par sa parole dans chaque génération. Amen, amen. Oui, je termine avec ceci. Et leur souffrir, il est reconnu. Paragraphe 115. Leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Leurs yeux étaient toujours empêchés. Banamadi 115. Ici, il faisait déjà des discernements, il priait pour les malades. Voilà ce qu'il faut faire. Croyez. Qu'a-t-il touché? Je n'ai jamais vu l'homme, mais il a été guéri juste là. Il a touché le Seigneur Jésus-Christ qui est présent ici. Débarrassez-vous de cette incrédulité. Oubliez que Jésus, William Branham, Paragraphe 70. Quand nous lisons le prophète, on n'aura pas de difficultés.
Mais quand on donne de telles déclarations, vraiment comme ça, ça fait toujours et quand nous lisons, vous croyez aussi cela. C'est là de bénédiction. Oui, je bénisse ma soeur. Dieu nous a visités. Prophète dit, on vertu de l'autorité de la parole de Dieu. Et selon ce que je ressens dans mon âme, je déclare que ce même esprit, le Saint-Esprit, est juste ici, en ce moment. Le prophète, je déclare aussi que est ici en ce moment. Au milieu de ce peuple. Il a ressuscité de mort. Je déclare qu'il est vivant. Amen. Vivant pour toujours. Et je déclare qu'il a la même hier. Aujourd'hui, c'est-à-dire le même en principe. Le même en principe. Oui. Bon. Et le même en puissance. Le même en toutes choses. Le même, hein? Il a dit sur le même. Toutes choses. Le même en puissance. Oui, je le crois, mes bien-aimés. Seulement le croire. Oui, je le sens. Le Dieu de la fontaine tabernacle. Un Dieu réel. Pendant vous y accrochez. Il fallait l'aimer d'abord. Il est toujours le même. Tout sauf sauf pour ce qui est de son corps physique, qui est assis à la droite de la majesté divine de la gloire. Mais le Saint-Esprit est ici, œuvrant, agissant, accomplissant, faisant très exactement les œuvres que Jésus faisait. Car c'est la preuve de sa résurrection. J'ai dit juste au milieu là. Mais je fais cette déclaration devant des milliers et des milliers de personnes. Et des centaines de milliers de personnes. J'ai tenu la Bible d'une main. Et
la même onction, la même puissance, la même personne. Et d'ici avec son autre Amen. Oui, le même pouvoir qu'il a l'a donné. Peu importe votre difficulté, il répond toujours.